La grande émission installée depuis le début de cette semaine, ici au pôle Auguste Escoffier, que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Et puis celle qui va tenir les rênes de notre défi créatif ce soir, c'est Nathalie. Elle est venue avec un compagnon qui lui aussi est très créatif. Il s'appelle Pierre et on verra avec eux deux qu'on peut faire plein de choses. Exactement, des meubles en carton. On récupère, c'est joli, c'est pratique. Que demander de plus, monsieur ? Côté défi, regardez comme c'est joli. À la maison, vous allez pouvoir faire comme nous, ressortez les cartons qui traînent. On peut en faire effectivement de très très beaux objets, des meubles aussi. Et c'est Pierre et Nathalie du site Biou Carpe Diem qui seront avec moi tout à l'heure et aussi avec Thierry Messnage. Et oui, ce ne sera pas de tout repos, mais Nathalie commence à avoir l'habitude de notre Thierry qui nous rejoint. Lui, dans un instant, avec son billet d'humeur. En revanche, des problématiques de carton pour vous et de recyclage. Oui, alors c'est Thierry effectivement qui nous rejoindra tout à l'heure. Il fait très très bien le poisson rouge. On est impressionnés avec Pierre et Nathalie dans ce coin défi créatif ce soir. Vous aussi, vous le faites bien Nathalie. Bienvenue. On va parler ensemble tout à l'heure de ce qu'on peut faire. Et il y en a pas mal, des choses avec nos cartons. Voilà, c'est ça Nathalie ? Carton, recyclage, n'est-ce pas Pierre ? Tout à fait, c'est une idée de récupération pour ne pas faire trop de déchets. Et c'est un matériau extrêmement solide, le carton, et on peut le réutiliser. Voilà, et si on vous a invités tous les deux, c'est parce que vous venez d'ouvrir un atelier déco justement où vous proposez ce genre de choses, plein de choses, notamment les ateliers carton. Donc, c'est rue Jésus dans le Vieux-Nice, c'est ça ? Oui, 4 rue du Jésus. Numéro 4, c'est ça. Dans le Vieux-Nice. On en reparle tout à l'heure ? Dans la seconde partie de la grande émission, on va cartonner, j'en suis sûre. À tout à l'heure, Eric. Plein de choses. Vous nous avez apporté une lampe, il y a un fauteuil, une petite étagère. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut faire tout le mobilier d'une maison sans problème. On pourrait faire le mobilier de n'importe quoi, un bar, pourquoi pas. Tout est faisable. Vous avez envoyé un dessus de lit, par exemple, Nathalie. Des objets de déco, on peut faire un tas de choses. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite en fait dans la fabrication. Du moment où on a besoin d'un matériau, on pourrait choisir du marbre ou du carton. Voilà, alors un fauteuil comme celui-ci, moi j'en avais un aussi à la maison, on peut mettre jusqu'à 200 kilos, c'est ça ? Alors, celui-là peut-être pas. Moi celui que j'avais c'était gros modèle. 200 kilos sur celui-ci pour le coup, mais ouais, combien ? En tout cas mon poids largement, donc 77 kilos, un truc comme ça. Mais oui, ça pourrait aller jusqu'à 80 kilos et on pourrait avoir des choses qui auraient une résistance mécanique bien supérieure. On peut faire une tonne si on veut. Si alors, ce soir, on va démarrer ce défi créatif à base de carton. Qu'est-ce qu'il va falloir réaliser exactement avec Thierry qui nous a rejoint et qu'on n'a pas salué d'ailleurs et qui t'a impressionné. Moi je regarde et j'écoute, je suis très impressionné. Ouais, on perd pas une seconde. Pierre. On va réaliser une petite sellette comme ça, pas tout à fait la même, mais enfin dans l'esprit, c'est une petite sellette qui va pour nous servir pour poser des objets, les clés, vase, ouais. enfin, voilà. D'accord, parfait. Donc pour ça, on a besoin de quoi comme type de carton ? N'importe quoi ? Au départ, moi j'ai pris, là, dans ce cas présent, c'est une petite boîte d'aspirateur. Là, je crois que c'est une petite boîte de colonne à air. Qui a probablement été fabriquée par des enfants chinois, je pense. D'accord. Parce que j'allais vous dire, encore faut-il déjà avoir la colonne à air à la maison avant d'avoir le carton qui va venir. On peut récupérer aussi ce genre de choses très facilement devant les carton magasins. Le carton d'emballage, voilà, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement. C'est un matériel gratuit, on va dire. Le plus facile à trouver, à mon avis, c'est celui-là. Oui, voilà, ça vous en avez beaucoup à la c'est maison. très facile. Et la prochaine fois, je ne les jetterai plus. Voilà. Je ne les jetterai plus. Non, mais je les jetterai plus. Ne les jetez pas. Tu as vu tout ce qu'on a fait ? On a fait les pompons, on a fait un tas de trucs. Voilà, vous ramenez ça à Nathalie. Non, il faut me les garder parce qu'en fait... Avec Nathalie et Pierre et aussi Thierry qui seront très cachés utiles. derrière, je suis pas loin. Il tient surtout le micro ce soir, Thierry. On s'active, on n'a pas chômé, c'est vrai, depuis tout à l'heure. Pierre, on va expliquer ce qu'on est en train de faire pour ceux qui viennent de prendre l'émission là. On est en train de montrer qu'avec des cartons, on peut faire des objets, effectivement. Donc là, c'est du tube carton qu'on trouve aussi assez facilement. On a fait des petits pieds comme ça sur les côtés. On va les recouvrir avec du Vénilia. Regardez. Sans faire de marque. Oups. Ou de publicité. Alors, effectivement. Et voilà. Et là, alors là, on va essayer de le mettre on va essayer de le mettre pareil que lui. Donc, pour faire des colonnes sur le côté. C'est ici que ça va se passer, mais en face de l'autre côté. Donc là, on peut dire que là, alors, c'est bien. Voilà. Ici. On met du Vénilia ou du papier. Ou du papier. Des feuilles de papier pour le scrapbooking où on met de la colle après dessus. Enfin, en utilisant autant que possible de la colle à bois.
Voilà, passant bien avec un pinceau. C'est ce qui marche le mieux, c'est le petit secret que ça. nous donnait déjà Voilà. Pierre Et là, tout on à l'heure. obtient la même chose. On va faire la même chose, il faudra coller tout ça. Ok. Et là, on va venir le placer de l'autre côté. Pardon. Alors, je connais les mauvaises langues qui se Virginie? Regardez comme c'est joli. Alors, c'est pas complètement terminé, puisqu'évidemment, il faudrait quand même quelques heures, mais on vous a montré un petit aperçu de ce qui se fait. Et moi, je me suis assise, d'ailleurs, juste pour montrer. C'est pas du tout parce que je suis fatiguée ce soir, c'était juste pour vous montrer, voilà, que ce trône est solide. Je vous le confirme. Alors, ce qu'on a fait ensemble, eh bien, c'est des objets aussi qu'on va trouver dans cet atelier. En tous les cas, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Vous pouvez trouver ça sur Facebook aussi, Pirouette Cacahuète. C'est donc la marque de toutes ces jolies choses et bien d'autres encore, parce qu'il y a des choses plus grosses aussi qu'on n'a pas pu amener. Bon, c'est sûr qu'en situation, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le temps du séchage de la colle, etc. Alors, je confirme que la salive de Thierry Messnage ne colle pas. Ne colle pas. Voilà, je le saurais. Elle est plus efficace en fin de journée. Voilà, c'est tombé. Le coquillage, je pense qu'il va falloir passer de la soirée. Voilà. On est bien là. On est bien. Voilà, Pierre, il va avoir une crampe. Nous, on va se souhaiter une excellente soirée en tout cas. Eric, on se retrouve. Avec deux invités. Le premier nous parlera de la grande histoire de la Première Guerre mondiale, notamment avec son musée militaire, qui est renommé aujourd'hui, mais qui est le musée militaire et qui s'appelle aujourd'hui le musée d'histoire et d'art de Villeneuve-Loubet, Christian Vial. Et puis nous serons également avec monsieur Deméoc. Alors lui, c'est le directeur de l'Office du tourisme et on évoquera vraiment à fond cette fête François Ier. Vous l'avez vécu, la fête François Ier? Non, ici? pas encore. Eh ben, il faut venir. On ira ensemble cet Allez, été. avec grand plaisir. Regardez les coquillages, il tient. Merci Pierre. Merci, bravo. Très bonne colle. Merci à Thérèse Dartoine. On se retrouve demain, 18h30. Bonne soirée les amis. Pour la grande Ciao. émission. Salut.